Bonjour. Bonjour Didier. Dominique Oui. Sérac, le Parisien. Est-ce que vous êtes prêt à changer le protocole médical, comme le demande le Paris Saint-Germain, plus transparent, plus collaboratif? Je suis sélectionneur. Le protocole, je ne sais pas duquel vous parlez. Et qu'est-ce que ça signifie, transparent, machin. Écoutez, c'est pas de mon ressort. Il s'est passé ce qui s'est passé. Voilà. Je suis surtout triste pour Ousmane et Dez, bien évidemment, parce qu'on perd pour leur blessure et puis parce qu'on perd deux éléments importants pour le match de demain. Après, je l'ai dit, je vous le dis encore, on a fait les choses de manière très professionnelle, progressive, comme on le fait avec tous les joueurs, en tenant compte pour chaque joueur de leur ressenti. C'est quelque chose qui est important aussi. Malheureusement, c'est arrivé, ça concerne deux joueurs du PSG. Maintenant, pour éviter que des questions là-dessus, le PSG, c'est pas notre adversaire. Ça l'a jamais été. Les clubs n'ont jamais été, même si on a des intérêts. Et c'est normal. J'étais de l'autre côté de la barrière à un autre moment. Ils peuvent diverger, mais notre seul adversaire, c'est l'Islande. Et c'est demain. Bonjour Didier, Baptiste Després, le Figaro. Oui. Quand le PSG remet clairement en question le travail de ton staff, comment toi tu le vis et comment le docteur Franck Le Gall l'a vécu? C'est repartir. Je ne vais pas répondre à plus de questions que ça. Je vous ai dit ce qui se passe. On ne va pas rentrer dans les détails particuliers. Voilà. Après, chacun d'entre vous peut avoir des éléments à charge, à décharge. Voilà. Je peux répéter ce que j'ai dit. On fait les choses de manière consciencieuse, systématiquement. Voilà, avec des échanges plus ou moins, ça va des deux côtés les échanges, hein. Peu importe le club, et je ne cite pas spécialement le Paris Saint-Germain. Comme au moment des listes, il y a un match et voilà, il y a un protocole. Je ne vais juste pas rentrer dans le détail, puis j'arrêterai après là-dessus. Le protocole, tous les joueurs sont censés venir acter leur blessure à Clairefontaine. C'est le protocole. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? C'est pas moi qui l'établis, c'est comme ça. Là, j'ai eu deux joueurs, William Saliba et Ryan Cherki. Je ne vais pas les faire venir alors qu'on sait pertinemment, parce que notre médecin a reçu les images des examens. Et à partir du moment où c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, voilà. Didier, Florent Germain de RMC. Oui. Je reste un peu sur ce dossier-là, même si ça concerne. Je vais le fermer. Non, mais ça il est fermé, il est clos. Il est clos pour moi. Ça concerne quand même le match de demain. Ah. Est-ce que cette polémique, est-ce que cette pression mise par le Paris Saint-Germain, ça peut vous influencer dans votre composition d'équipe de demain? Concrètement, est-ce qu'un Bradley Barcola, vous dites bon, je vais peut-être éviter parce que s'il y a un pépin, ça va être le drame. Et après, j'ai le Bayern qui m'appelle, le Real, et je vous fais jouer à vous autrement. Il faut être sérieux quand on est. Il y a de meilleurs choix que Flo. Ouais. C'est pas au top en ce moment, non. Mais après, c'est moi qui prends les décisions. J'ai mon staff, c'est ma responsabilité. Il n'y a pas de souci là-dessus. Quand ils sont un club, bien évidemment. Et c'est là où les intérêts divergent. Mais je tiens toujours compte de ce que les éléments qu'on peut avoir et surtout le ressenti des joueurs. Qui est essentiel, même s'ils ont toujours l'envie de jouer, mais voilà, c'est un élément qui est depuis le départ, qui est toujours essentiel pour moi. Bonjour Didier, Philippe Sanforge pour RTL. Pour aller au-delà de cette polémique, ce qui est central, c'est qu'il y a des joueurs qui sont blessés dans l'histoire. Oui, mais il y en a un en face, Gudmundsen, ça ne vous intéresse pas certainement, mais qui est un très bon joueur. Et il y y en a d'autres. William, vous savez, l'Espagne, il s'est blessé. Et si vous êtes sur le terrain... Justement, Didier, on en vient à ce problème central qui est d'ailleurs, que vous avez souvent mis en lumière pour alerter, qui est le calendrier international. Oui, mais pardon, je vous coupe. J'ai deux blessés depuis la liste, William Saliba et Ryan Cherki. Est-ce qu'ils étaient concernés par le calendrier élargi et la Coupe du Monde des clubs? Non.
Cherki, oui. Mm. Mais c'est Ibou Konaté qui a eu un souci au dernier match. Il est sorti à la 75e, il ne pouvait pas marcher. Alors, le club, il dit non, il ne vient pas. Ça ne l'a pas empêché vendredi d'être en grande forme. Les calendriers, vous les connaissez. Est-ce que les saisons, oui, ceux qui ont fait la Coupe du Monde des clubs, évidemment, ça a rallongé leur saison. Donc il n'y a pas un sujet, quand on voit l'UNFP par exemple, qui en appelle à l'État français pour aller plus loin et mettre la FIFA devant ses responsabilités, il n'y a pas un sujet aujourd'hui sur le fait que la FIFA Mais le sujet est lié. pousse et souvent au détriment du football de sélection? Détriment. Après, je vous l'ai déjà dit aussi, si vous restez factuel, on ne parle pas trop football là, mais bon, c'est 10% des joueurs à peu près, ceux qui sont internationaux, qui jouent plus. Les autres, ils jouent moins, puisqu'il y a 18 clubs. Et ils ne font pas de compétition internationale. Donc, on a beau dire, oui, les entraîneurs, les sélectionneurs, ce qu'on veut, qui peut changer? Le pouvoir de décision, c'est évidemment les instances. Et les joueurs, Kylian, je pense que vous a dit ce qu'il pensait aussi, jouer des matchs, enchaîner des matchs, c'est pas ça, ils aiment ça, ils ont besoin de ça. C'est les temps de récupération qui doivent être à un minimum pour l'aspect physique et l'aspect psychologique aussi. Et évidemment, pour ces joueurs-là, il est de plus en plus réduit, que ce soit en été et en hiver aussi. Bonjour Didier, Bertrand Latour, InfoSport Plus, Canal+. Parlons football justement, allons-y. Est-ce que vous pouvez nous donner la composition d'équipe Oui. Demain? Non plus. Vous répondez à rien en fait. Non, mais est-ce qu'il y aura pas encore totalement. Est-ce qu'il y aura beaucoup de changements plus sérieusement par rapport aux 11 que vous avez alignés il y a quelques jours, hormis Doué, et Oh là. Est-ce que vous avez vu la pelouse J'ai été la voir. du parc, parce qu'elle n'était pas en terrible état la Elle dernière est fois qu'on l'a mieux. vu jouer. Elle est Mais mieux. elle a souffert aussi. Bon, je sais ce qui s'est passé ou les explications qu'on m'a données. Ça peut arriver, mais elle est mieux que lorsque le PSG a joué son dernier match. Ce qui concerne l'équipe de demain, je n'ai pas encore tous les éléments. On a une séance, évidemment, la préoccupation première ou la priorité, c'est de voir dans quel état sont les joueurs qui ont commencé le premier match, en termes de récupération, qu'il y ait des changements, oui, c'est probable. En 3 jours, c'est plus problématique. 4, c'est un peu mieux. Mais je n'ai pas encore tous les éléments. Évidemment que la fraîcheur est importante, tout en gardant aussi ce qui a été bien fait, très bien fait. L'un n'empêche pas l'autre. Mais forcément, il y aura quelques joueurs qui seront concernés sur ce match. Bonjour Didier, Vincent Duluc à l'équipe. Justement, à propos de ce qui a été bien vendredi, il y a eu cette première mi-temps qui était vraiment, dans le langage commun des attaquants, vraiment intéressante. Est-ce que, d'une part, la blessure de Dembélé et Désiré Doué remet en cause le 4-2-3-1 ? Et est-ce que, à tes yeux, Olysée peut avoir le profil d'un numéro 10 classique, comme on aurait dit Ça n'existe plus, ça. C'était avant. Évidemment, on perd 2 éléments très importants avec Ousmane et des profils et Dez. Avec Dez la possibilité de pouvoir jouer des 2 côtés. Mais j'ai fait une liste, j'ai rappelé Kingsley Coman. Voilà, même si je peux prendre, ils n'auront pas forcément le même profil, mais je ne vais pas renoncer à ce que nous faisons de bien et cette capacité à mettre l'adversaire en difficulté, même si, il y en a 2, ils ne seront pas là, quoi. Et après, numéro 10, c'est un joueur offensif, créatif, même si il peut alterner. Dans son club, il joue dans les 2 postes, même si la saison dernière et début de saison, il joue plus côté droit. Mais au cœur du jeu, il est intéressant aussi parce qu'il met beaucoup de liants. Il a cette touche technique où il est capable de trouver les attaquants qui sont devant lui et lui-même d'être à la finition, comme ça a été le cas vendredi.
Bonjour Didier, Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Marcus Thuram est toujours appelé, c'est un des piliers du groupe, pourtant il a des statistiques un peu trop maigres hein, pour un attaquant. Et quel rôle il peut tenir dans ton 4-2-3-1, sachant que la position en pointe est dévolue à Kylian Mbappé? Oui, Marcus est régulièrement avec nous. J'ai eu à l'utiliser, pas dans le même système où il joue avec son club, avec deux attaquants. Il a fait beaucoup de bonnes choses, mais il lui a manqué, c'est ce qu'on attend d'un attaquant, l'efficacité. Même s'il a eu pas mal de situations, d'occasions, c'est là où il a une étape à franchir. C'est un attaquant axial, mais qui est capable de jouer sur les côtés aussi. J'ai eu plus à l'utiliser sur les côtés. Marcus, il rechigne jamais, il donne. Il fait pas tout bien, mais il a été longtemps aussi joué dans ce rôle plus excentré. Il voulait pas être devant et il s'est épanoui dans ce rôle-là en étant à deux attaquants dans un système différent, puisque c'est une défense à 5 aussi à l'Inter. Mais je sais que je peux compter sur lui, que ce soit pour commencer ou pour rentrer, même si je ne l'ai pas fait rentrer au dernier match pour certaines raisons. J'ai fait rentrer Hugo, mais oui, pas de souci avec Marcus. On va rapidement prendre 3 dernières questions. Nicolas Paillard, Alessandro Grandesso ensuite, et on terminera avec Julien Froment. Didier, bonjour. À quel type de match vous attendez demain face aux Islandais? Et une petite question bonus, ça vous fait plaisir de revenir au Parc des Princes par rapport au Stade de France ou pas? Alors, cette équipe d'Islande a évolué. Elle a un jeu beaucoup moins direct. Les joueurs, ils se connaissent, ils ont des automatismes sur leur sortie de balle. Ils ont des joueurs assez techniques, même s'ils ont perdu sur le premier match un joueur important, Gudmundsen. Aratsson, qui est dans notre championnat, fait voir toutes ses qualités. Donc, il y a toujours la possibilité de verticaliser avec une dominance athlétique qui est là, qui leur permet notamment d'être très efficaces sur les phases arrêtées. Mais voilà, il y a une évolution dans le sens de la capacité qu'ils ont à ressortir au sol et à pouvoir construire des actions. Ils ont de bons joueurs qui jouent dans de bons clubs européens aussi. Donc voilà, il n'y a pas à sous-estimer, surtout respecter cette équipe, et on va avoir une belle bataille à livrer demain. Après, sur le fait d'être ici, je suis content d'être ici. Je suis content quand je suis au Stade de France. Ça ne sera pas le cas sur cette saison pour différentes raisons. Mais voilà, on est chez nous en France et à Paris. Et le stade sera plein demain encore une fois. Donc, tout va bien. Oui, Alessandro Grandesso, Gazzetta dello Sport. L'emploi de Rabiot demain dans un rôle comme l'a utilisé De Zerbi à Marseille, c'est une option. Et aussi Khéphren Thuram, c'est une option sur la table pour vous pour demain. J'ai que des options. Et je vais prendre des décisions. Oui, Adrien a joué dans une position, je ne suis pas persuadé encore que je ne sais pas dans quel rôle il évoluera au Milan AC. Voilà. Il va bien, ça c'est sûr. Évidemment, il a un temps de jeu qui est réduit par rapport aux autres, de par ce qui s'est passé à Marseille, mais je verrai. Mais Khéphren fait de très très bonnes choses, c'est pour ça que je l'ai appelé aussi. Il a fait une très bonne saison l'an dernier avec de bonnes statistiques, donc il est reparti sur de bonnes bases. Donc évidemment, ce sont deux options, comme ça l'était, même si j'ai utilisé que Adri sur le match contre l'Ukraine, pour le match de demain. Oui, bonjour, Julien Froment pour Radio France. Un mot sur Michael Olise. Comment vous le trouvez au sein du groupe? On sait que c'est un garçon qui est assez discret, de peu de mots. Ça fait quasiment une année qu'il est avec vous. Est-ce que vous trouvez qu'il a évolué aussi à ce niveau-là? Vous n'allez pas l'entendre rigoler ou parler fort. Il a son caractère, sa personnalité. Oui, il est discret, mais il parle avec tout le monde. Il connaît
l'environnement, voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Au début, oui, il est arrivé un peu plus sur la pointe des pieds. C'est le cas de la grande majorité des joueurs, mais il s'est fondu dans le groupe, évidemment. Il est mis en lumière de par ce qu'il réalise sur le terrain. Ouais, c'est un grand professionnel avec tout est calé dans la journée, mais voilà, il y en a, ils sont plus expressifs, lui, il est réservé. Ça va très bien aussi, ça met un équilibre avec certains qui sont plus exubérants. Merci Didier. Fin de la conférence de presse. L'entraînement à 18h, ouvert le premier quart d'heure. À tout à l'heure.